continuer et finir ce qu'on a commencé. Notre thème veut dire à des temps pareils. Et j'expliquais avec le peuple de Dieu les temps où nous sommes. Parce que le thème qui est à des temps pareils, et Dieu a mis à cœur d'expliquer quel temps où nous sommes, quel temps où l'Église est en train de passer maintenant. Et on a expliqué la notion du temps par rapport au livre d'Ecclésiaste chapitre 3, dans le verset 1, c'est que la Bible nous dit il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses sous le soleil. Et nous avons expliqué ce qu'a été la pensée de Salomon par rapport à ces versets. Il a fait une tautologie d'après les gens qui ont fait l'orthographe, mais dans la réalité, Salomon n'a pas commis de fautes par rapport à ce qu'il voulait dire, mais il voulait révéler quelque chose qui était important par rapport à son verset. Il a dit il y a un temps pour tout et un temps pour toute chose sous le soleil. Il a voulu seulement expliquer la réalité du temps. Et nous avons dit ceci, que le temps où nous sommes en train de passer, c'est un temps qui est expliqué dans la Bible. La Bible dit dans le livre de Timothée, de 2 Timothée, chapitre 3, dans le verset 1, la Bible dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. C'est ce que la Bible dit. Donc la Bible est en train de qualifier les temps où nous sommes, les temps où nous sommes en train de passer, en disant que les temps, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Or, le dernier temps a commencé quand? Le dernier temps a commencé d'après la prophétie de Joël. Le dernier temps a commencé depuis les jours de la Pentecôte. Parce que la Bible dit, au dernier temps, Dieu répandra son esprit sur les hommes, et nos enfants prophétiseront, les vieillards auront des songes, des visions. C'est là où le dernier temps a commencé. Et j'expliquais ceci, que nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, il y a une réalité qui est en train de se passer. C'est ce que la Bible nous parle dans les livres, dans les évangiles. Ce qu'a été qu'un jour Jésus-Christ a laissé ses disciples traverser de l'autre côté de la rive. La Bible dit qu'il était resté sur la montagne prier. Et pendant que Jésus-Christ était en train de prier, les disciples naviguaient pour aller de l'autre côté de la rive. Et pendant que les disciples naviguaient, la Bible dit qu'il y avait un vent qui soufflait de sens contraire par rapport à la navigation des disciples. Et la Bible dit vers la 4e veille de la nuit, Jésus-Christ marchait pour aller à la rencontre des disciples. Or, nous étions vraiment dans la vive pensée de cette idée en disant ceci, la rivière où l'eau où les disciples naviguaient représentait le monde où nous sommes. Et la navire qui naviguait, c'est ça l'image de l'Église. Mais il y avait un vent qui soufflait contraire par rapport au navire. Et ce vent, c'est ça, c'est la réalité de ce monde où nous sommes en train de vivre. Mais écoutez une chose, pendant que l'Église naviguait de l'autre côté ou de l'autre sens, il y avait un vent qui soufflait du sens contraire. Donc c'est ça ce qui signifie la réalité des temps où nous sommes en train de passer. Nous sommes en train de passer un temps où le vent du monde est entré dans l'Église. C'est ça la difficulté des temps où nous sommes en train de passer. Donc pendant que les disciples naviguaient, il y avait le vent qui soufflait, et ces vents entraient même dans les navires et empêchaient même les disciples de bien naviguer pour aller dans la destination. Et c'est ça la réalité des temps où nous sommes en train de passer, les temps où le croisement du monde et de l'Église sont en croisement dans les temps où nous sommes en train de passer. Donc l'Église et le monde ont fait un croisement. Pourquoi? Parce que l'Église doit rentrer à son état initial. Donc l'Église doit rentrer là où elle est venue et le monde ne doit pas aller maintenant à sa destruction. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 12 que le jugement de ce monde a été déjà fait. Donc ce monde passera un jour. Le monde sera détruit. Dieu dit ceci dans 2 Pierre, je crois chapitre 3 verset 9, la Bible dit ceci, que le monde d'à présent est sous le feu. Bien aimé, Dieu détruira ce monde. Parce que ce monde a été déjà jugé. Je l'ai expliqué par rapport au verset même clé du pasteur. La Bible dit, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. La Bible ne se limite pas à ça. La Bible dit, Dieu s'est repenti d'avoir l'homme et Dieu
a jugé en lui d'exterminer les hommes et tout ce qui était dans le monde. C'est ça le verset qui suit ensuite. Mais si nous allons quelque part, Dieu, dans sa compassion, dans son attribut étant un Dieu d'amour, la Bible dit ceci, il a pris un agneau qui était dans les jardins, il a tué l'agneau, et il a pris la peau de l'agneau, il a fait de cela l'habit qui a couvert encore les corps d'Adam et Ève pour les chasser du jardin. Or ça, c'était l'ombre des choses qui devaient arriver parce que la prophétie, cela veut dire que Dieu a préservé les salis de l'humanité au travers la mort de l'agneau qui devait mourir, et il a pris le corps pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Donc Dieu a prévu les saluts pour l'humanité, mais Dieu n'a pas prévu les saluts pour ce monde. Alléluia. Amen. Or, le monde a péché le jour où Adam et Ève avaient péché. Si nous entrons dans les termes juridiques, les gens disent ceci, non assistant d'une personne en danger. Quand je vois quelqu'un en train de mourir, je ne l'assiste pas, je peux être condamné facilement. Donc les arbres et les animaux, tous ceux qui étaient dans les jardins n'ont pas assisté Adam et Ève pendant qu'ils péchaient. Donc ils ont participé au péché et Dieu a condamné le monde et l'humanité au travers de ces péchés. Mais partant de cela, Dieu a prévu les salis, non pas pour les animaux, non pas pour les chèvres, non pas pour les plantes, mais Dieu a prévu les salis pour l'humanité. C'est pour cela que la Bible dit ceci dans le livre d'Hébreux. Il a dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice. Amen. Amen. Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais voici, je viens dans les rouleaux du livre, faire ta volonté. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, une voix criait, qui enverrai-je? Au ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y avait personne qui pouvait répondre. Amen. Mais il y avait une voix qui a répondu, mais voici et envoie-moi. Et écoutez bien aimé, ces jours-là, quand cet homme qui avait accepté de dire, mais voici, envoie-moi, il a vu comment il pouvait souffrir. Il dit, Père, éloigne-moi de cette coupe. Mais quand il a compris que c'est lui qui avait accepté qu'on l'envoie, il dit, dans tout cela, que ta volonté soit faite. Bien, mais cet homme a accepté de mourir pour nous. Il était venu non pas sauver les chèvres, non pas les animaux, non pas les maisons que nous avons, mais il était venu sauver nous qui étions encore morts. La Bible dit ceci, nous étions morts par nos offenses. Nous étions morts par nos offenses, mais par sa mort, il nous a rendus à la vie. La Bible dit, on l'avait dédaigné. Il était vu comme un homme maltraité. On l'a considéré comme un homme de souffrance. Mais la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que moi, je suis sauvé. Oh, bien aimé, le châtiment qui me donnait la paix était tombé encore ici.